Virginia starts the spark, ignite the flame. Drew's got ideas that we can't tame. Vicky brings the magic pure and bright. Yelva's guiding us into the night. JC's got the wheels turning so fine. Anthony keeps the vibe in perfect line. Severine's vision sharp as a laser beam. Together we're the ultimate travel dream. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode de notre mini-série consacrée au sud-ouest des USA. Aujourd'hui, nous allons parler Los Angeles, la cité des anges. Et Olivier, plus précisément, va nous en parler puisque c'est un vrai coup de cœur qu'il a pour cette ville. Salut Olivier. Salut Drew. Oui, c'est vrai que je fais partie de ces rares téméraires qui osent dire qu'ils apprécient Los Angeles. Bonjour tout Alors le donc monde. aujourd'hui, on est au deuxième épisode d'une longue série. Je vous invite à vous inscrire régulièrement. Vous allez devenir de vrais experts sur la destination. Alors, mais d'abord, parlons un petit peu de NAR, donc l'approche moderne du tour opérateur classique. Vous le savez maintenant, vous êtes nombreux à travailler avec nous. Notre approche est assez particulière puisque vous pouvez très bien faire appel à notre équipe d'experts via email ou téléphone ou utiliser la plateforme que vous allez apercevoir ici lors de ce webinaire et encore cumuler l'usage des deux puisque c'est de la co-création de voyages. Donc aujourd'hui, un petit aperçu de NAR, de nos destinations dans le monde entier. On entre dans le vif du sujet sur Los Angeles. On résume la situation, on passe à vos questions-réponses. Donc pour vos questions, vu que vous nous voyez, mais nous ne vous voyons pas, et vous nous entendez, mais on ne vous entend pas, pardon, vous avez le chat dans la barre supérieure. Vous pouvez poser vos questions par écrit. On se fera un plaisir d'y répondre à la fin. Donc, NAR, qui sommes-nous? Nous sommes un TO belge, donc c'est important de retenir ça puisque on n'est pas une plateforme, on est vraiment un TO à part entière, donc toutes les garanties pour vous et vos clients, affiliés fonds de garantie et disposant d'une équipe à votre disposition, d'une équipe expérimentée qui connaît les destinations qu'elle propose. C'est une équipe de personnes qui est active dans le métier depuis plusieurs années, je dirais même parfois plus de 20 ans. Et l'approche moderne donc par notre plateforme. Notre offre est composée de circuits individuels, principalement c'est des fly and drive ou des circuits guidés privés, de séjours balnéaires, de voyages en compagnie internationale. Vous pouvez très bien nous consulter pour des clients qui n'ont pas envie de rouler par eux-mêmes aux États-Unis, au Canada, d'un safari en groupe en Tanzanie, etc. Vous pouvez également passer par nous. Et nous vous proposons des circuits, des séjours du plus classique au plus unique, d'un motel aux hôtels de luxe, en passant par les glampings, les dômes et les expériences et activités les plus sympathiques. Donc, nos atouts, c'est des devis rapides et personnalisés qui vous sont envoyés. De vrais documents de voyage qui sont très, très appréciés. On le voit beaucoup sur les réseaux. Ils sont fort partagés avec des documents imprimés, un roadbook personnalisé, de la bagagerie, des étiquettes bagages, vraiment à l'ancienne, ce que vous appréciez tous et ce que le client apprécie aussi. Et un numéro d'urgence 24 sur 24, 7 jours sur 7 en français, une conciergerie. Le client peut la contacter par WhatsApp, email ou téléphone pendant son voyage. Mais je le rappelle encore une fois, on n'est pas une plateforme de réservation, mais un tour opérateur. Le meilleur, j'ai envie de dire, des deux mondes en fait. Au niveau de nos destinations, vous le voyez ici, vous pouvez nous contacter pour les 4 coins du monde. On n'est pas sur tout le monde entier en termes de pays, mais on le couvre largement. On couvre le monde largement malgré tout. Alors, à quoi s'attendre de cette série? Aujourd'hui, nous allons vous parler de Los Angeles. Donc, alors, je vais aller un petit peu sur la plateforme 2 petites secondes pour vous montrer comment ajouter l'étape à votre itinéraire. Donc, une fois connecté, on va créer un voyage en toute liberté. On va imaginer un départ pour l'été prochain, au mois de juin. On commencera donc notre circuit avec un vol au départ de Bruxelles pour 2 personnes. Et de Bruxelles, logiquement, on arrivera en avion à Los Angeles. Olivier, vas-y, dis-moi, combien de temps tu conseilles de passer sur Los Angeles?
Bah, ça dépend, on part 15 nuits sur un classique, on va dans les parcs, On va aller dans les parcs, on va aller un peu partir sur entre 15 et 17 nuits. Combien de temps on passe à Los Angeles sur un circuit classique de l'Ouest? Bah, si je suis, bon, alors si je suis tout seul, moi j'ai passé la semaine. Si je suis un client classique qui a entre 15 et 20 jours et que j'ai pas spécialement envie d'aller au Universal Studios ou à rayonner longuement, je vais prendre 2 nuits. Et 3 nuits à partir du moment où j'ai une activité spécifique supplémentaire que je veux faire, comme les studios ou comme Disney ou comme aller visiter par exemple Malibu en long en large ou monter jusqu'à Santa Barbara. Voilà, je te laisse choisir. Imaginons 3 nuits, on va trouver le meilleur des deux mondes. Ok. Et donc, 3. ici, on laisse, hop, on ajoutera l'étape suivante la semaine prochaine. Je vais créer le voyage et je choisirai tout moi-même. Je ne demanderai pas de remplissage automatique cette fois-ci. Donc, on ira chercher nos vols plus tard, quand on aura mis notre tour. Vous découvrez tout au long de la série d'où nous reviendrons. Et nous aurons la possibilité ensuite d'aller chercher toutes sortes de produits des hôtels, comme on l'expliquait, du plus simple, enfin du milieu de gamme au très haut de gamme. Olivier, parle-nous un peu des hôtels sur Los Angeles. On peut trouver un peu de tout, mais la ville est assez chère, je pense. Alors, Los Angeles, en fait, à Los Angeles, il y a énormément d'hôtels. Déjà, c'est gigantesque, mais on va le voir sur la carte tout de suite. Ce qu'il faut savoir à propos des produits hôteliers à Los Angeles et sincèrement sur une grande partie de la côte ouest, c'est qu'on va y retrouver toute la gamme. Des Hampton Inn, des Days Inn, des Holiday Inn, des Hilton, des Marriott, des By Marriott, etc., etc. Et on va avoir quelques hôtels exceptionnels parsemés dans la ville, comme le Shutters on the Beach, par exemple, qui est un hôtel iconique à Santa Monica. Mais 90% des clients vont prendre un hôtel sur base d'un prix qualité, prix qui sera déjà très élevé et d'une situation. Et donc on va peu s'interroger sur le charme de l'hôtel. De toute façon, on y passe très peu de temps et on va surtout regarder un petit peu au budget. Je parle pour la plupart des clients. Ensuite, il y a toujours les exceptions, des gens qui ont le budget, des gens qui ont le charme, mais 90% des hôtels vont être des hôtels, on va dire, de gamme classique, en sachant qu'il faut compter 2 à 3 fois le prix de ce qu'on va retrouver pour le même hôtel le long de la route quand on va faire les parcs. Voilà. Et il sera de même Il y a pour toujours tous. des hôtels suggérés sur la plateforme d'ailleurs, qui sont des hôtels qui ont été sélectionnés par les product managers. Et n'hésitez pas à demander à Eugenio, Jean-Christophe, Vicky, un avis sur les hôtels que vous choisissez vous, ou nous demander de choisir pour vous. Voilà. Vous avez ici à gauche le petit logo suggéré, vous cliquez dessus et vous les repérez par la petite étoile. Alors, retournons parler de LA. Donc, Olivier, parle-nous pourquoi tu aimes tant cette ville. Alors Los Angeles et moi, c'est une longue histoire d'amour et de haine d'ailleurs, parce que ceux qui me connaissent un petit peu savent que je déteste le trafic automobile, en tous les cas tout ce qui est embouteillage, et s'il y a bien un embouteillage, c'est Los Angeles. Mais par contre, c'est une ville extrêmement éclectique. Et Los Angeles, c'est pas une ville. Los Angeles, c'est une cinquantaine de centres différents. Là, la carte montre tout l'Ouest américain, mais il faut s'imaginer que Los Angeles, ou en tous les cas la région un peu large de Los Angeles, ça fait facilement les 2 tiers de la Flandre, plus ou moins, en taille, voire un peu plus. D'ailleurs, pour ceux qui atterrissent et qui viennent du côté de Palm Springs, on passe bien 20 minutes au-dessus de la périphérie et des maisons, des quartiers, etc., avant d'arriver à l'aéroport, qui se trouve d'ailleurs à la côte et au centre. Te dire pourquoi j'aime bien cette ville, Drew, ça se résume en 2 heures et demie de cours, si tu veux. Mais en soi, c'est déjà Los Angeles, à la base, historiquement, c'est une ville industrielle. Peu de gens le savent. On pense tous au studio, mais Los Angeles, c'était quand même surtout une ville industrielle et portuaire, où on avait l'industrie de l'aviation. Donc si comme moi vous êtes aficionada d'aviation, ben, vous allez savoir que les Mustangs de la Deuxième Guerre mondiale étaient construits dans une usine à Santa Monica. Il y a plusieurs aéroports de légende dans le coin. Donc déjà rien que pour ça, pour moi ça vaut le détour. Mais à côté de ça, ça veut dire aussi que c'est une ville qui a été construite assez récemment.
et qui est très particulière parce qu'il y a très peu de construction haute. Tout se fait sur des blocs et les blocs sont très éclectiques et on y trouve absolument le monde entier dans quasi chaque quartier. Donc on va avoir plusieurs Chinatown, on va avoir plusieurs types de magasins, on va avoir des... Ouais, comment vous expliquer ça? Un mélange d'architecture des 70s mélangé avec les 2000 pas très jolis, avec des années 80 qui tombent en pièces, avec des années 30 encore un peu partout. Moi, je suis très très grand amateur d'art déco. C'est aussi pour ça que j'ai du mal à décoller de Bruxelles. Vous allez retrouver énormément d'art déco à Los Angeles, parsemé dans la ville. Autant dans l'épicentre, on va dire, que sur la côte, qu'à Hollywood. Enfin, d'ailleurs, beaucoup à Hollywood même. Euh, Il y a énormément de musées. Ensuite, si on aime le design, mais par exemple la maison Eames, toutes les maisons d'architectes sur les collines, etc., font que moi, en fait, j'y trouve raison d'y passer des semaines. Il y a des centaines de cuisines différentes à découvrir. Il y a énormément de balades à faire. Il y a en fait énormément de nature, mais il faut savoir où aller la chercher. Et on peut varier sur une journée de plage surf à la Malibu Beach Boys avec Hollywood et avec oui, ce qui se fait de mieux dans la valley, comme on dit. Donc pour moi, Los Angeles, c'est le monde entier à un endroit. C'est pas le rassemblement le plus charmant, mais je trouve ça extrêmement intéressant dans son éclectisme. Ouais, tu vois, comme je te dis, je vais te lancer pendant. On va plutôt maintenant imaginer que tu pars 2 nuits là-bas et Ouais. que du coup, c'est quoi ton programme? Où À est-ce que mon tu programme. dors? Non, Voilà, moi, ce que je explique pense plutôt qu'il y a. à quelqu'un qui n'a jamais été à LA, Ouais, explique-lui comment la ville fonctionne, comment il va s'y retrouver. euh, j'allais dire. Mais en fait, c'est très simple. Si tu retournes, donc pour les gens qui regardent l'écran, si vous voyez cette tâche-ci, comme Drew la montre sur l'écran, Drew, si tu retournes sur la carte d'avant, en fait, ça représente. C'est difficile à dire, hein, mais en gros, on est au-dessus de Long Beach. Donc là où il y a la flèche noire, vous avez la tâche représente une petite partie de cette chose-là. Donc vous voyez peut-être Los Angeles, Santa Monica et Santa Clarita. Eh bien, la tâche que Drew vous met sur la prochaine image, ça représente cette partie-là. Donc Los Angeles, c'est très très grand, mais en soi, vous n'avez pas besoin de connaître tout Los Angeles, ça ne sert à rien. En soi, 90%, voire même plus des clients se limitent à cette zone-ci. Moi, j'aime bien la définir comme un L qui commence à l'aéroport, à LAX, qui monte jusqu'à Santa Monica et qui fait un coin, donc le coin du L, vers Hollywood et Beverly Hills. C'est tout ce qu'il faut savoir sur Los Angeles. Si vous connaissez ce L qui monte de l'aéroport jusqu'à Santa Monica et ensuite vous allez à droite sur la carte vers Beverly Hills et Hollywood, vous maîtrisez Los Angeles. Pourquoi? Bon, l'aéroport, c'est là où on arrive, de 1. De 2, c'est là où on va trouver pas mal d'hôtels à budget raisonnable. Et ils sont plutôt bien situés parce que on est juste à côté des attractions principales que vos clients vont visiter. C'est-à-dire, bien, si vous remontez avec moi le long de la côte depuis l'aéroport, vous allez trouver Marina del Rey. Marina del Rey, quartier assez sympa, une marina avec quelques hôtels autour. Attention, le prix augmente déjà par rapport à l'aéroport. Ensuite, vous montez encore et là, on arrive sur 2 points légendaires, Venice et Santa Monica. Venice qui est connu en fait pour sa boardwalk. Nous, on pourrait comparer ça avec la digue de Blankenberg, mais alors la version californienne, c'est-à-dire magnifique plage, palmiers, et ensuite un front de mer de maisons peintes avec dedans des magasins de souvenirs. Mais c'est aussi connu pour Muscle Beach, pour les maisons d'architectes sur la plage, etc. Et c'était fortement déconseillé à l'époque, dont j'y reviens après, c'était fortement déconseillé à l'époque d'y dormir parce que c'était désagréable, parce qu'il y avait beaucoup de gens un peu moins en forme, on va dire comme ça. Ah ben voilà, Drew m'a mis une image de Venise. Donc en fait, quand vous remontez de l'aéroport, vous êtes tout de suite à Venice. Mais maintenant, de plus en plus moyen d'y loger. Et Venice, c'est un mélange de Muscle Beach, comme je vous disais, des plages, le skatepark. En fait, vous vous baladez dans une légende pour les gens qui ont regardé Baywatch à l'époque. C'est là et à Santa Monica. Enfin, Baywatch, Alerte à Malibu en français. Euh, Enfin, il y a énormément de séries qui ont été tournées là, énormément de clips musicaux qui sont tournés là. Et en fait, on s'y ennuie pas une seconde.
Bon, après, c'est un peu particulier de temps en temps, hein, mais franchement, c'est tellement cadré qu'il n'y a aucun souci. C'est très agréable à faire, on s'y balade à pied et on s'y balade à vélo. Donc, il faut savoir qu'il y a une piste cyclable qui va jusqu'à quasiment Marina del Rey, mais ne sous-estimez pas les distances, pardon. Il y a une piste cyclable qui fait Santa Monica, Venice, et c'est un truc d'ailleurs que je conseille à tout le monde, c'est dites à vos clients de louer un vélo et de se balader le long de la côte de Venice et Santa Monica. Très important aussi, qu'est-ce qu'on va trouver à Venise? C'est un quartier que j'affectionne beaucoup, c'est les Venice Canals, les canaux de Venise. Alors rien à voir avec Venise en Italie, quoique ça a été mis en place par des Italiens, mais ils ont créé dans le marécage derrière la plage des canaux, comme vous les voyez à droite en bas. Et c'est un quartier dans lequel on peut aller se balader librement et qui est super cosy et qui ne correspond absolument pas à l'image classique qu'on a de LA. Parce que quand tout le monde pense à LA, tout le monde pense au trafic, tout le monde pense aux rappeurs, machin. Et là, en fait, on est dans un petit coin de paradis, juste derrière ou tout près d'où vos clients vont loger, ou au moins vont aller visiter. Et si vos clients ont encore leur vélo, ils peuvent pas traverser à vélo, ou alors y aller à pied, c'est pas très 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 loin. Après, bon, voilà, faut quand même tenir compte du fait qu'il fait chaud une grande partie de l'année. Et vu que tu restes sur Venice, Drew, je vais ajouter le fait qu'il y a une très très chouette avenue qui commence à être connue par les touristes, mais qui est surtout connue par les locaux, qui s'appelle Abbot Kinney Avenue, sur laquelle vous allez trouver, en tout cas la dernière fois que moi j'y étais, il y avait, bon, les magasins ils n'auront pas bougé, donc il y a plein de magasins assez sympas, on va dire bobo hipster américain, mais donc c'est du très très beau matériel et ça change de ce qu'on va trouver dans du Walmart, du Target, etc. ou chez Nike. On va vraiment avoir des produits de qualité. Et on va avoir des food markets. Donc on va avoir des food trucks un peu partout. Enfin, c'est très très sympa, c'est très relax. Venise devient vraiment un point très très agréable à Los Angeles. Et voilà. Donc en fait, vous voyez là, on est juste à côté de l'aéroport et on est déjà vraiment dans le Los Angeles des clips vidéo et des Beach Boys. Yes, vas-y Drew, reviens peut-être à la carte, comme ça on peut montrer. Donc voilà, donc Los Angeles, LAX, on repart toujours de l'aéroport. Marina del Rey, la marina sympa. Ensuite, Venise qui est en tout petit sur la carte, mais qui est en fait vraiment sympa et que je viens de vous montrer. Et alors légèrement plus au nord, vous avez Santa Monica. D'accord? J'oserais dire que 60% des clients logent dans les alentours de Santa Monica. Alors méfiez-vous, nos amis américains ont l'habitude de la tactique, je vais l'appeler la tactique Ryanair, de dire voilà Brussels Airport South, mais c'est à Charleroi. Bah, vérifiez bien quand vous voyez un hôtel nommé Hampton Inn Santa Monica, vérifiez bien qu'il soit dans le quartier et pas un peu excentré, parce que souvent quand ils sont encore dans la frontière de la commune entre guillemets, ben, ils vont l'appeler Santa Monica, ils vont l'appeler By the Beach, mais en fait on est à 3, 4, 5 km. Donc ça c'est à tenir compte. Santa Monica, très sympa aussi, très agréable pour s'y promener. On est le long de la mer. N'oubliez pas qu'à LA, il fait très chaud, surtout en été, et que là, vous allez toujours avoir une brise, et une brise fraîche. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Santa Monica est connue naturellement pour le pier, hein, donc pour l'estacade, comme dirait ma maman, sur laquelle vous allez retrouver un parc d'attractions et simplement un point touristique et de balade très agréable pour faire vos photos Instagram, pour y croiser Rock Jesus, s'il est encore là, un gars déguisé en Jésus qui joue à la guitare. Enfin, c'est un peu foufou. C'est très chouette à faire. Et à côté de ça, Santa Monica, c'est shopping et resto. Voilà. Tout ça est fort concentré. Donc, il faut bien s'imaginer que Santa Monica, les attractions, c'est le pier et le shopping mall juste en face et les restos tout autour. Tout comme Venise, ça va être votre digue, Abbot Kinney et les canaux, point. Après, c'est des quartiers assez résidentiels. Il faut savoir y résider, mais c'est en tous les cas le cas. Voilà. Donc, ça, c'est déjà la partie, disons, nord-ouest du L dont je vous parle. Et maintenant, on va partir sur la partie, attendez, je suis vraiment pas bon là-dedans, est du L. Donc, voilà. Bon. Ouais, voilà. Donc, si vous partez sur la partie est, vous allez tomber d'abord sur Beverly Hills et ensuite sur Hollywood. Beverly Hills, franchement, bah, ça s'appelle Beverly Hills parce qu'il y a des
on appelle ça des petits monts, Des collines. des collines, merci beaucoup. Le flamand vous remercie. Euh, mais Beverly Hills, pour un touriste, c'est principalement Rodeo Drive, quelques restos et du shopping chic, c'est-à-dire les magasins Louis Vuitton, les magasins Chanel, les magasins Zegna, etc. On va y passer en général 1 heure. Ce qui est bien à Beverly Hills, c'est qu'on va avoir beaucoup d'hôtels. Il y a une concentration d'hôtels dans le coin. Ensuite, Hollywood, même chose. Hollywood, c'est un quartier qui devait être une forêt à l'époque, mais qui est maintenant très résidentiel avec beaucoup de shops et qui est connu naturellement pour Hollywood Boulevard. Hollywood Boulevard, euh, Hollywood Boulevard, c'est une grosse chaussée de 4 bandes ou 6 bandes, avec un théâtre, le Chinese Theatre, qui est très connu, des shopping malls, les étoiles des stars, et, et voilà. Et beaucoup de bâtiments art déco au long. On y passe souvent aussi 1 heure ou 2. C'est un peu une déception souvent pour les gens qui s'attendent à quelque chose d'incroyable et qui vont rencontrer Michael Jackson ou enfin non, Michael Jackson ça risque plus, mais Mauvais exemple. Spider-Man ou qui sais-je sur le walk. Voilà, vous allez surtout avoir des bus à touristes qui sont déposés devant. Mais ça vaut la peine d'y passer quand même 1 heure. Sachez d'ailleurs que juste à côté du Chinese Theatre, il y a un grand mall avec en dessous un parking pas très cher où vos clients peuvent se poser. Ils vont payer 1 heure de parking. Ils seront à leur aise. D'ailleurs, juste un petit détail, n'importe quand en journée, Santa Monica, Hollywood, ça fait entre 1 heure et 1 heure et demie de route. Rarement fait ça en moins d'1 heure. Donc ça, je tiens quand même à le dire, même si ça a l'air assez proche l'un de l'autre, il y a tout le temps du trafic. Bref, Hollywood, ensuite, naturellement, partout où vous vous promenez à Hollywood, vous allez voir les signes Hollywood au loin, sur la colline. Et moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est de monter à Griffith Observatory, qui est un bel observatoire de nouveau des années 30. Donc l'art déco était très important à Los Angeles. Les années 30, c'était des années un peu folles. Vous montez à l'observatoire, vous vous garez là où vous trouvez de la place. Attention, c'est payant et vous allez passer un beau moment dans le parc de l'observatoire, dans l'observatoire même. Et en fin de journée, souvent, ils viennent mettre des télescopes, surtout en été, et vous pouvez regarder les planètes, la Lune, etc. à travers le télescope. Et vous avez une vue imprenable, la vue légendaire en fait sur Los Angeles. Vous allez avoir une vue dingue sur Downtown, qui est la partie avec les grands buildings, sur la côte, et vous allez avoir une impression de la taille de cette ville assez incroyable. Donc voilà, et c'est Griffith Park. Alors, y a-t-il encore énormément de vendeurs d'infirmiers du cannabis? Oui, il y a des infirmiers du cannabis, il y a des infirmiers du champignon, il y a plein de choses, mais c'est très agréable. Enfin, c'est très agréable, non, je vais le dire autrement. Ça fait partie du folklore local, mais ça se nie, ils sont pas, enfin, en tous les cas, à mon expérience, très poussifs. Ensuite, eh bien, donc là, Drew, ça c'est la vue dont je parlais à Griffith Observatory. Et c'est aussi dans ce coin-là, donc au-dessus de Beverly Hills et Hollywood, que vous allez trouver toutes les maisons d'architectes. Alors attention, on vous a mis une vue de face. Vous allez rarement voir les maisons comme ça, parce qu'on les voit toujours de dos. Vous voyez, c'est des espèces de maisons en étage vers le bas. Et quand on suit la route des stars, par exemple, les maisons des stars, on va toujours voir l'entrée, mais on va pas voir à quel point c'est gigantesque parce que ça descend dans la vallée. Ouais, voilà. Et moi, je suis déjà allé me perdre des centaines de fois, enfin pas des centaines, c'est faux, des dizaines de fois, sur les routes des collines derrière. Hollywood, ça permet aussi de rejoindre Malibu via Topanga Canyon. Enfin, il y a moyen de bien s'amuser et il y a des magnifiques parcs naturels juste derrière. Et tu parlais du froid tantôt, de la brise fraîche tout à l'heure. Ouais. Parce que souvent, on a tendance à mettre LA en bout de circuit pour plusieurs nuits, en se disant c'est une destination de plage. Ouais. Non. Alors vous avez remarqué qu'à Los Angeles, il y a beaucoup de gens sur la plage en été. Il y en a très peu dans l'eau. Parce que l'eau est froide. L'eau est très froide. Il y a un courant marin très frais qui passe devant. Et donc, en fait, vous allez toujours avoir cette brise fraîche et l'eau va toujours être froide. Après, en été, ça peut être rafraîchissant, mais les gens vont faire du surf à Venice Beach, à Huntington, etc., mais ne vont pas réellement pour la baignade. La baignade dans ce genre de circuit, en fait, c'est Palm Springs.
Donc, si vos clients veulent du resort, et qu'ils s'arrêtent à Palm Springs et qu'ils aillent passer quelques jours à la piscine là-bas, ça sera beaucoup moins cher. Et il en va d'ailleurs même de Vegas. Vegas aussi, c'est un peu votre arrêt resort sur ce genre de destination, mais le Pacifique, à cet endroit-là, n'est absolument pas agréable pour la natation. Très bien. Bah, Ouais. ici, donc après LA, on voit ici à l'écran différentes étapes qu'on abordera au cours de cette série de webinaires, de cette mini-série tout au long de l'année. Et Ouais. avant de retourner bosser, parle-nous un peu de tes 3 coups de cœur sur LA. Niveau peut-être resto, petite activité, peut-être même gratuite, hein, un Ok. sunset ou Est-ce autre. qu'avant de faire ça, je peux te ramener à la carte 2 secondes? Ouais, J'aimerais avec juste plaisir. préciser une chose, je me rends compte, dont on n'a pas discuté. Quand vous remontez Los Angeles, 2 choses en fait. Los Angeles, Venice, Santa Monica, et ensuite à droite, Beverly Hills, hein, donc Sunset Boulevard, Hollywood, etc. Vous avez votre L. Votre L, il déborde au nord sur Malibu. Et ça, je pense que c'est important de le savoir. Malibu, c'est à 1/4 d'heure de Santa Monica. Donc, si vos clients veulent l'expérience Beach Boys, Paradise Cove, etc. de Hollywood, et la première partie de la Highway 1, donc de la Pacific Coast, elle est là. D'ailleurs, ça fait partie d'une des choses dont on va parler, c'est qu'on peut monter vers San Francisco par là si on veut. Mais donc, Malibu est juste à côté et Santa Barbara est à 1h15. Ensuite, deuxième chose que je voulais préciser, c'est que les parcs d'attractions, si vos clients vont dans les parcs, veulent aller faire par exemple Universal Studios ou Disney, eh bien vous les voyez sur la carte aussi. Derrière Hollywood, vous voyez Studio City, donc c'est vraiment juste derrière les collines, pour ainsi dire, vous allez trouver Universal. Donc quelqu'un qui veut faire le parc, c'est peut-être plus simple de le mettre à Hollywood, à l'hôtel qu'à Santa Monica, comme ça il est tout de suite au parc pour sa visite. Et Anaheim, c'est là où vous allez retrouver tous les Comic-Con, toutes les conférences, etc. Et vous allez retrouver Disney. Mais Anaheim, Santa Monica, dans le meilleur des timings, c'est 2 heures. Pour vous donner une idée. De nouveau, parce qu'il y a énormément de trafic et que Orange County, eh ben, c'est pas si facile à rejoindre que ça. Donc, et le Disney à Los Angeles, il est comparable à celui de Paris, plus ou moins, au niveau de taille. Mais donc, il est excentré, sachez-le. Là où les studios Universal s'accommodent très bien et s'accordent très bien avec un Los Angeles classique, Disney, ça demande un peu plus d'effort. Voilà. Excuse-moi, Drew, mais je voulais 2 secondes revenir là-dessus avant de. Ouais, tu avais raison, c'est un immanquable, on les avait pas abordés, c'était Voilà. à faire. Voilà. Mais Et est-ce que du franchement, coup, dis-moi. ça fait partie de tes coups de cœur de Los Angeles? Ou pas du tout? Ouais, bah, t'as bien compris que moi je suis un peu. Alors, euh, alors moi, mon Los Angeles idéal, si je n'ai que 2 nuits, c'est très simple. C'est je dors à Santa Monica ou Venise, comme ça, j'ai des magnifiques couchers de soleil, moi, je vais dire mauve, mais enfin violet, qui sont incroyables sur la mer là-bas. Il fait bien frais le soir et je peux un peu me balader. Donc je fais 2 nuits là, mais je fais un coucher de soleil à la plage et je fais un coucher de soleil à Griffith Park, qui est donc cet observatoire. Pourquoi? Bah, parce que la vue est dingue, le coucher de soleil de là est inoubliable et ensuite je peux regarder les planètes et la Lune, etc. Grand nerd que je suis, je peux essayer de faire ces photos légendaires d'approche sur LA. Et je combine ça, si c'est ma première fois, j'arrive en après-midi à Santa Monica, je m'y balade un petit peu, je regarde mon coucher de soleil. Le lendemain matin, vu qu'il fait encore bon, je vais louer mon vélo à Santa Monica Pier. Je fais Santa Monica Pier, je prends mon vélo, je descends la piste cyclable, je vais jusqu'à Venise, je me balade un peu à Venise, j'achète éventuellement un t-shirt, je continue, je regarde les maisons d'architectes le long de la digue, ensuite je vais au canot, je vais me balader à Botkiney, je reviens avec mon vélo à Santa Monica, je prends ma voiture, je prends ou Sunset ou Santa Monica Boulevard, c'est pas compliqué, hein, c'est tout droit et puis à gauche. Hop, faut pas avoir peur de rouler à LA, hein, c'est très facile, c'est quadrillé. Je vais à Hollywood, je prends 2 photos des signes, ensuite je monte à Griffith Park, je vais m'y balader. Ah oui, et je m'arrête pardon, au mall à Hollywood pour prendre une photo avec Spider-Man et l'étoile de Danny DeVito. Et ensuite je monte au parc, je regarde mon coucher de soleil là-bas et je rentre. Au niveau nourriture, il y a tellement de choix et ça change tellement
que je préfère pas m'avancer, si ce n'est que, en fait, on mange très bien. Mais il suffit d'utiliser un petit peu Yelp et Google. Vous pouvez pas vous tromper. Enfin, on y mange très bien, ça dépend ce que vous aimez, hein. Si vous aimez le fric, vous allez trouver tout ce que vous voulez. Mais moi, j'avais par exemple mangé des super bons sushis, j'ai mangé coréen, j'ai mangé un peu de tout. Si j'ai un jour de plus, je vais voir la maison Ims, qui est un des grands designers pris par Vitra, et je vais me balader à Downtown avec un guide. Mais avant aussi, on connaît pas mal de guides sur Downtown qui permettent de découvrir ce côté de la ville-là de manière tout à fait différente. Et s'il me reste un petit peu de temps, je pousse jusqu'à Malibu pour voir les canyons, parce on calcule pas quand on est à Los Angeles à quel point le sentiment Highway 1, Pacific Coast, etc. démarre dès qu'on quitte Los Angeles vers le nord, via la côte. Donc voilà, ça c'est un petit peu la façon dont moi je le ferais si c'était ma première fois. Si c'est ma deuxième fois, comme je disais, là je vais me balader dans les maisons d'architectes. Je vais manger, chercher les quartiers, faire des magasins un peu particuliers, me balader jusqu'à Santa Barbara et Malibu. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire, mais pour revenir au cœur du business, 90% des gens, c'est 2 nuits, Santa Monica, Venice, Hollywood, Beverly Hills, et le lendemain, ils s'en vont. Voilà. Quelle étape après? Là, alors, pour moi, l'étape logique après Los Angeles, c'est de monter, surtout sur un 15-17 nuits, vers le Grand Canyon. Mais le Grand Canyon, il est à 8 à 10 heures de route. Alors, pas le Grand Canyon Ouest, mais le Grand Canyon Sud, et c'est là où est le parc national, et c'est celui-là qu'on va rejoindre. Et pour remonter, on va passer via des points assez iconiques au long de la route 66. Il faut d'ailleurs savoir que Santa Monica, le pier, c'est l'arrivée de la route 66. Et un des points iconiques qu'on va rencontrer, c'est Joshua Tree National Park et Palm Springs, hein, c'est sur la même ligne, pour arriver ensuite du côté de Needles, Laughlin et Joshua Tree, mais ça c'est pour la semaine prochaine. Beaucoup de gens démarrent aussi vers le nord-ouest via la Highway 1 et la font. Alors, là après, je sais pas qui parle en coup de cœur, à contresens, parce que pour moi, la Highway 1, elle se fait de San Francisco à LA et pas le contraire, pour des raisons purement déjà pratiques, parce qu'on est du côté droit quand on roule, quand on descend, et qu'on est du côté droit. On est du côté mer quand on descend et qu'on est du côté colline quand on monte. Mais en plus de ça, simplement parce que ça fait sens pour moi de commencer par Los Angeles pour plein de raisons. Voilà, je reviendrai pas dessus. Il y a des gens qui préfèrent commencer à San Francisco et souvent après ils sont déçus à Los Angeles, alors que quand on commence par Los Angeles et qu'on termine par San Francisco, c'est plus fin. Las Vegas est à 5 heures de route aussi, donc il y a moyen de combiner LA et Las Vegas sans trop de problèmes. Si vous faites la route vers Las Vegas, il y a un village fantôme très sympa dont j'ai oublié le nom. Ça va me revenir, le nom de la route, le nom de la 15. Si quelqu'un s'en souvient, n'hésitez pas à m'aider. Et San Diego, alors San Diego, alors ça revient souvent. San Diego, franchement, quand on a que 15 ou 17 jours, on va la skipper, sauf si, par exemple, vous avez un affect particulier pour l'aviation militaire ou pour tout ce qui est portuaire, parce que San Diego a une énorme base dans sa baie. Et il y a le fameux porte-avions à aller visiter. Sinon, il y a le zoo de San Diego, mais qui date des années 30 et a été refait un peu en 50, qui est sympa. Un downtown qui est déjà plus américain, classique, que Los Angeles. Hein. San Diego, c'est une ville d'étudiants et une ville militaire. Il y a un peu plus c'est un peu plus concentré, on va dire. Mais c'est souvent fait une deuxième ou une troisième fois. Mais la base, d'habitude, c'est Los Angeles, 2 nuits, voire max 3 si on fait les parcs. Et ensuite, on part. Ou alors on arrive à Los Angeles, on fait 2 nuits, les parcs, et puis on rentre à la maison. Ou ensuite, on part vers le Grand Canyon ou vers Phoenix. Palm Springs, juste en 2 mots, parce qu'à mon avis, on va pas revenir dessus la semaine prochaine. Palm Springs, c'est une ville resort. Donc, il faut vraiment voir ça comme une ville qui, dans les années donc après la désindustrialisation, donc vers les années 60, est devenue une ville resort, une ville de golfeurs, une ville de papy riches, où on a des villages de gens qui habitent autour de leur hangar d'avion, où on va avoir des villages autour de golf, et on va avoir beaucoup de resorts dans de l'architecture 60s, 70s, avec des piscines et des pointes, des choses comme ça.
Et souvent, en semaine, pour pas très cher, on y loge dans un hôtel autour d'une grande piscine et ça peut faire du bien après 10-15 jours dans le désert. Parce que n'oubliez pas que une fois que vous quittez LA, vous êtes dans le désert de Mojave. Voilà. Merci Oli. De rien. C'est Calico, en effet. Merci, Anthony. C'est Calico, le village dont je voulais parler. Très sympa, le long de la route quand on va à Vegas. Si vous avez des questions à propos de Los Angeles, vous contactez en fait, tu t'es déjà parti dessus. Si vous avez des questions particulièrement pour moi, vous contactez mes collègues et ils viendront jusque ça m'arrivera, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, donc je te laisse la parole. Et donc voilà, en résumé, merci Olivier d'avoir partagé toute ta connaissance sur la DSI. NAR, on rappelle qu'on est un Théo belge avec une assistance francophone 24 heures sur 24 pendant le voyage de vos clients. Des conseils d'experts, donc ici, toute l'équipe, la plupart de l'équipe connaît très bien les destinations américaines. Du voyage le plus classique au plus unique, la force d'achat d'un groupe international, parce que NAR est un groupe européen, et donc négocie ses contrats de très belle manière pour offrir à vos clients des très bons prix pour leur voyage. Les USA, le Canada, mais beaucoup plus. Alors j'avais promis dans l'annonce de ce webinaire ici de faire une petite annonce en avant-première. Donc, si vous êtes intéressé de découvrir les États-Unis avec nous, on lance notre premier Femme Trip pour un départ début décembre, du 2 au 8, arrivé le 9 à Bruxelles. Donc, on partira sur la Space Coast pour 3 nuits avant de partir en mer avec MSC Cruise pour 3 nuits, direction les Bahamas et Ocean Key. Donc, tout va être lancé dans le courant de la journée, mais comme ça, vous avez l'information en primeur. Et qui dit mois d'octobre dit bientôt mois de novembre et l'arrivée des Travel Wars comme chaque année. Donc voilà, n'hésitez pas à penser à nous si tout au long de cette première année, comme on le pense, vous avez apprécié notre service, qu'il a été rapide, qu'il a été de qualité. N'hésitez pas à nous élire, à nous choisir dans les petites cases pour le Théo Long Haul, le Théo de niche et pour la brochure. Voilà, on va repasser sur l'écran. Donc ici, pour ceux qui n'ont pas de questions, je vous remercie d'avoir participé. Je vous laisse retourner passer votre journée en agence de voyage. Et pour les autres, je vais passer sur les questions. Eugenio starts the spark, ignite the flame. Drew's got ideas that we can't tame. Vicky brings the magic pure and bright. Yelva's guiding us into the night. JC's got the wheels turning so fine. Anthony keeps the vibe in perfect line. Severine's vision sharp as a laser beam. Together we're the ultimate travel dream.